Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de la clairaudience. Donc la clairaudience, comment développer cette faculté? Donc premièrement, la clairaudience c'est entendre clairement. Donc on entend comme une voix, donc soit à l'intérieur de soi, soit à l'extérieur de soi. Alors ça peut être des phrases, ça peut être des mots tout simplement, mais ce sera rarement... Enfin, personnellement, je ne l'ai pas expérimenté. Peut-être qu'il y a des personnes qui l'expérimentent. Mais ce ne sera pas un dialogue comme je suis en train de faire avec vous. Où vous entendez tout le temps quelqu'un qui parle dans votre tête ou à l'extérieur de vous. Ce sera plus des espèces de flashs comme ça où vous entendrez votre prénom alors qu'il n'y a personne derrière vous. Ou vous entendrez un mot et ça répond à une de vos questions ou la question d'un ami. Où vous entendrez tout ça à l'intérieur de vous avec vos oreilles internes. Donc, généralement, quelles sont les entités qui utilisent cette faculté? Donc, les anges gardiens, par exemple, pour vous prévenir, peuvent utiliser cette faculté. Vos guides spirituels, les esprits aussi l'utilisent. En gros, tout le monde, pour faire simple. Il n'y a pas de restriction. Donc, vous entendez une voix, elle peut être féminine, masculine. Donc, comment développer cette faculté? C'est aiguiser, comme d'habitude, ces facultés terrestres. C'est-à-dire améliorer son ouïe. Alors, comme d'habitude, il y a des personnes qui le développent spontanément. Il y a des personnes qui ont besoin de travailler dessus pour le développer, puis il y a des personnes qui ne vont pas le développer parce que c'est une autre faculté qu'ils doivent développer dans cette vie présente. La première fois où j'ai entendu, c'était mon prénom qu'on m'appelait. Ça peut commencer comme ça quand c'est du spontané. Quand vous pouvez aussi entendre une phrase ou un événement en prédiction, moi je me rappelle que après avoir entendu mon prénom, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour j'ai entendu une voix me dire quelque chose de vraiment dramatique pour me prévenir, pour que je puisse faire attention. Et l'événement s'est passé dans le moins de 24 heures, mais parce que j'avais entendu cette voix, du coup je me suis dit... Fais attention et heureusement parce que ça m'a permis d'être consciente de quelque chose qui était vraiment très important. Donc voilà, donc les esprits ou peu importe vont vous contacter généralement si vous êtes en danger, quand c'est un gros danger. Vous allez entendre une voix vous crier dessus et généralement cette voix-là vient de l'extérieur, elle ne vient plus de l'intérieur de vous parce que vous n'entendez pas les signaux que l'on vous envoie pour justement vous sauver en façon de parler. Donc du coup, votre ange gardien va vous crier de l'extérieur ce qu'il faut crier de façon à ce que ça puisse vous réveiller et vous preniez conscience qu'il faut agir sur cette protection qu'ils font en fait. Donc comment développer cette faculté? Il est simple de la développer, il faut comme d'habitude développer son ouïe donc de tous les jours. Donc comment on fait ça? Par exemple, vous fermez les yeux. Alors là, je vais vous recommander de la méditation. En général, je ne recommande pas de méditation spécialement pour développer ces facultés, même si c'est un très bon moyen de développer toutes les facultés, mais ce n'est pas le point essentiel. Beaucoup de personnes disent de passer par là, c'est pas vrai, c'est pas forcément la façon de faire. Ça peut être la façon pour certaines personnes, mais c'est pas la façon pour tout le monde. Comme je vous dis, toujours, soyez connectés avec vous-même. Alors c'est bien d'écouter les autres, c'est bien d'avoir des opinions, que ça soit la mienne ou celle des autres, mais ne vous arrêtez pas à ça, ne vous arrêtez pas à mon opinion, ne vous arrêtez pas à celle des autres. Connectez-vous, prenez les informations, mais connectez-vous à vous de façon à ce que vous puissiez être en alignement avec qui vous êtes vraiment. Donc ça, c'est important. Donc, par exemple, là, je vais vous donner la méditation. Donc, vous vous mettez en position de méditation et vous écoutez
En fait, vous essayez pas de faire le vide dans votre tête, mais vous écoutez tout ce qui se passe autour de vous. Là, par exemple, je vais faire silence. Vous allez fermer les yeux et vous allez me dire, et ceux qui ont fait l'exercice, vous allez marquer en bas ce que vous entendez de ma vidéo. Donc, je fais silence maintenant. Fermez les yeux et écoutez tout ce qui se passe dans mon chez-moi. Alors, je ne sais pas qui aura l'ouïe très fine et qui entendra donc les différents sons qu'il peut y avoir qui sont très subtils. Mais voilà, c'est vraiment écouter ce qui se passe. C'est écouter les voitures qui passent, c'est écouter quelqu'un qui parle, c'est écouter, etc. Tous les bruits qui se passent autour de vous. Ensuite, un autre exercice que vous pouvez faire, c'est mettre de la musique et apprendre à distinguer les différents instruments qu'il y a à l'intérieur de cette musique. Donc vous commencez par fermer les yeux, vous mettez la musique et vous essayez de distinguer la basse, de la guitare, du violon, de peu importe le piano, enfin peu importe les instruments qu'il peut y avoir. Donc vous choisissez plutôt des musiques instrumentales. Et du coup, vous écoutez et vous essayez de distinguer à quel moment il y a un changement d'instrument qui se met à fonctionner ou non. Vous rendez votre oreille beaucoup plus fine, beaucoup plus attentive. Et vous pouvez faire ça pour les voix, par exemple. Vous fermez les yeux et vous écoutez les différentes voix, les différentes tonalités, les différents timbres de voix. Voilà, vous apprenez à faire vraiment attention et à distinguer les différents sons, les différentes vibrations que l'on peut avoir à travers un son. Quelque chose que vous pouvez faire aussi, c'est toujours par rapport au téléphone. Avant de regarder qui vous appelle, vous faites exactement comme pour la clairvoyance, où au lieu d'essayer de voir qui est derrière le téléphone en image, vous essayez d'entendre quel son de voix. Est-ce que c'est un son de voix masculine? Est-ce que le son de la voix est masculine? Est-ce que le son de la voix est féminine? Est-ce que vous reconnaissez le son de la voix? Donc, qui est-ce éventuellement qui vous appelle? Voilà, vous faites le focus sur vos oreilles et non plus la vue, etc. Mais comme je vous dis tout le temps aussi, il faut être à l'écoute de tous ces sens parce que ce n'est pas forcément ce que vous devez développer. Donc, si ce n'est pas ce que vous devez développer, vous prenez ce qui vient. Il faut savoir que des fois, un jour, ce sera peut-être l'audition, le lendemain, ce sera peut-être la vision, ou peut-être ce sera la claire gustative ou olfactive, ou ce sera la claire sentience. Donc voilà, il faut quand même rester connecté à qui vous êtes en essence. Mais maintenant, si vous voulez vraiment travailler cette faculté, il faut faire le focus sur cette faculté. Comme je vous dis toujours aussi, ça ne se fait pas tous les 36 du mois, ça se fait tous les jours. Et tous les jours pendant un certain temps, au moins 30 jours minimum. Voilà, donc ça peut vous aider à développer votre clairaudience. Après, vous allez me dire, oui, bon, c'est bien beau tout ça, mais quand on l'entend en interne, comment je distingue ma petite voix, donc ma petite voix à moi, de ces voix-là? Est-ce qu'il y a une tonalité différente? Alors, je vais vous répondre que ça dépend. Des fois, vous pouvez entendre la voix peut-être différente. Généralement, quand c'est un message de l'extérieur, donc d'une entité, la voix sera différente. Vous allez reconnaître que c'est quelque chose de différent. Si c'est votre âme qui vous parle,
ce sera exactement la même voix que votre ego. Ce qui fait la différence entre la voix de votre ego et la voix de votre intuition, c'est le ressenti. Quand c'est votre intuition qui vous parle, vous ressentez du soulagement, vous ressentez de la bienveillance, même si la réponse est négative, même si ce que vous demandez ou ce que l'information que l'on vous apporte est quelque chose qui est négatif. Par exemple, imaginons, on vous dit telle personne va mourir. Mais vous serez dans la sérénité. Ce ne sera pas quelque chose de méchant, ce ne sera pas quelque chose qui vous mettra mal à l'aise, qui vous rendra triste. Vous allez ressentir de l'amour dans le message qui vous sera donné. Donc ça, c'est très important. Une fois que ça rentre dans l'ego, si c'est votre ego qui vous parle, le message sera peut-être un message qui vous fait vous sentir super, ouais, je suis super fort. Ou sinon, ce sera un message qui vous fera sentir diminué, nul, etc. Ou ce sera quelque chose de négatif sur des gens. C'est pareil, si vous avez un message négatif sur les gens, c'est sûr que c'est pas quelque chose de bien, ça vient pas de vos guides spirituels, ça vient pas de votre ange gardien, ça vient pas d'une âme positive. D'accord? Donc c'est très important. Quand ça vient de votre ego, ça veut dire aussi que vous allez vous poser des questions ensuite. Vous allez dire, ah non, c'est pas possible. Et là, du moment où vous dites c'est pas possible, c'est que vous rentrez dans votre ego. Ça ne veut pas dire que le message vient de votre ego forcément, mais c'est que c'est votre ego qui parle par la suite. Parce qu'un message qui est complètement farfelu, c'est une intuition, mais votre ego viendra prendre le pas et vous dire, oh non, 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 tu peux pas faire ça, oh, c'est nul, hein. Oh non, 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 c'est pas bien, oh non, 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 tu n'es pas capable de faire ça, etc. Et là, c'est l'ego qui parle. D'accord? Donc, j'espère que ça vous aidera à faire vraiment la différence entre ego et intuition. Ça, c'est pour la voix qui est toujours sensiblement la même quand vous l'entendez. Quand ça vient de l'extérieur, vous l'entendrez sous une autre vibration. Donc, comme je vous disais, ce sera soit des mots, soit une phrase, soit des mots complètement séparés. Alors, il y a une personne qui m'a écrite, alors j'ai pas regardé son prénom, je suis désolée, je m'excuse, mais elle se reconnaîtra. Donc, il y a un phénomène qui se passe parce qu'avec le changement de vibration de notre planète Terre, il y a un phénomène qui se passe, donc que j'entends beaucoup autour de moi. Alors, j'ai pas fait l'expérience, c'est pour ça que je peux pas forcément en parler. Donc là, je vais demander à mes guides, est-ce que ce message est vraiment juste? Parce que beaucoup de personnes entendent des bourdonnements, et du coup, il y a beaucoup de maîtres spirituels qui disent que c'est... j'ai un autre message, ok. Donc, beaucoup de maîtres spirituels disent comme quoi que c'est l'ouverture du chakra des oreilles. Alors, ce que mes guides me disent à l'instant, c'est que pour certaines personnes, et d'ailleurs c'est ce que j'ai répondu à cette jeune demoiselle, c'est que pour certaines personnes, ils parlent de download, donc téléchargement. Donc en fait, ils téléchargent des données de cette façon-là. Donc, ce n'est pas une ouverture des chakras, mais c'est un téléchargement d'informations via l'ouïe. Donc, c'est encore une autre forme. C'est pas de la clairaudience. Alors, c'est de la clairaudience, oui, mais pas sous la forme d'entendre des mots. On télécharge de l'information, donc c'est totalement quelque chose de différent. C'est comme quand on reçoit des messages, vous savez, par le chakra couronne, et que l'on sait, mais on ne sait pas comment on sait, que c'est juste ce que l'on dit, ce que l'on a comme information. Alors, en fait, on télécharge des informations, mais au lieu que ça soit par le chakra couronne, c'est par les oreilles. Pour répondre aussi à la jeune demoiselle, donc je lui ai répondu par écrit, mais personnellement, mais c'est ma croyance, quand mes oreilles sifflent, c'est que des gens parlent de moi. Donc, quand c'est l'oreille gauche, je sais que c'est des gens qui parlent du mal de moi. Quand c'est l'oreille droite, je sais que c'est des gens qui parlent du bien de moi. Ça marche pour moi. Je l'ai vérifié à maintes et maintes fois. Ça marche pour moi. Maintenant, ça marche parce que c'est une croyance que j'ai. Je me suis alignée avec cette fréquence.
ça ne veut pas dire que ce sera pareil pour vous. Parce que ce n'est pas forcément votre croyance, c'est votre fréquence. Donc, voilà, il faut savoir distinguer entre le téléchargement et le bourdonnement n'est pas le même, on me dit. La façon dont ça siffle, c'est pas tout à fait la même chose. En fait, le sifflement, en tout cas par rapport à moi, c'est quand on parle, quand 2 personnes minimum parlent de moi. Et le bourdonnement, c'est du téléchargement. Voilà, c'est ce qu'on me dit. On me dit bourdonnement, téléchargement. J'espère que ça va aider un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la clairaudience? Qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? Okay. En fait, ça j'en parlerai dans une autre vidéo parce que ça n'a rien à voir avec la clairaudience. C'est d'ailleurs la jeune fille toujours en a parlé, c'est les mouvements physiques et oculaires qui arrivent durant lorsque l'on reçoit des informations. Ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Il faudrait que je me le marque sur la liste parce que ça n'existe pas sur ma liste. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui, pour donc la clairaudience. Donc, travaillez sur votre clairaudience, affinez votre oui. Et puis, si c'est votre cheminement, si c'est ce que vous aimez, parce qu'il faut aimer ce que l'on cherche à développer aussi, eh ben ça va s'ouvrir à un moment donné, mais il faut persister. Donc, il ne faut pas lâcher aux premiers essais. Comme on dit, vous n'avez pas appris à parler en 2 jours. Il vous a fallu faire des balbutiements. Il vous a fallu prononcer des sons. Après, vous avez appris à prononcer des mots. Et après, vous avez appris à faire des phrases. Et après, vous avez appris à parler comme je fais maintenant. Donc, du coup, voilà, il y a des étapes. Alors oui, c'est vrai, il y a des personnes, ça se fait comme ça, mais c'est parce qu'ils ont une histoire derrière. Il y a des raisons particulières. Et puis, il y en a d'autres, il faut qu'ils travaillent. C'est comme il y a des gens, ils chantent comme ça quand ils arrivent sur Terre. Et puis, il y en a, comme moi, je dois travailler si je veux être dans la bonne tonalité, avoir une bonne voix et chanter juste. Donc voilà, c'est pareil pour tout. Il y a des choses, on doit travailler pour l'acquérir. J'espère que ça vous aura aidé et je vous dis à bientôt parce qu'il reste encore quelques aptitudes à apprendre à développer. Je vous dis à bientôt, bye bye.